Bonjour à tous, voici la recette du Royal ou Trianon en fonction des magasins. Cette recette est conçue pour un cercle de 20 cm de diamètre et composée donc d'un biscuit d'aqua, d'un croustillant praliné et d'une mousse au chocolat sur pâte à bombe. Donc pour ça, on va démarrer par le biscuit d'aqua. On va avoir besoin de 120 g de blanc d'œuf. On va avoir besoin de la poudre de noisette, de la farine, 80 g de sucre pour faire un temps pour temps, et après 40 g de sucre qui vont venir serrer les blancs. Donc la première opération, c'est à mettre à monter les blancs. Même chose, on n'est pas obligé de mettre donc le batteur à fond, puisque ça va venir monter tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais venir mélanger mes poudreuses, c'est-à-dire ma poudre de noisette. Donc il y en a à peu près 70 g et à peu près 80 g de sucre. Donc on peut les tamiser ensemble. Là moi j'ai pas de tamis, donc ça veut dire que je vais venir les mélanger manuellement. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de grains ou de morceaux qui viendraient perturber un peu après mon mélange. Voilà, je mets ça de côté. Donc on voit que les blancs commencent à monter. Donc quand ils commencent à être bien montés, je vais venir avec les 40 g de sucre qui me restent, venir les serrer. Donc je mets un peu de sucre, le sucre va fondre. Alors bien sûr, pour contrôler la qualité de ma meringue, je rappelle, donc une meringue doit faire ce qu'on appelle un bec d'oiseau. C'est-à-dire je prends et normalement on reste donc, vous voyez qu'il y a une flèche et qui forme un bec d'oiseau. Donc là ma meringue elle est très bien faite. Hop, je défais et je vais incorporer du coup mes poudreux. Je récupère mes blancs, du coup je vais verser tous mes poudreux, c'est-à-dire la poudre de noisette avec la farine et mon sucre, et là délicatement je viens incorporer cette poudre de noisette à ma masse de blanc. Fabrication d'une dacquoise. Quand je vois qu'il n'y a presque plus de poudre en suspension, je retire mon fouet et là je viens finir un peu comme la base d'un macaron avec ma corde pour finir et éviter de refaire tomber toute cette masse. Une fois que j'ai vraiment plus de poudreux, j'arrête, je vais prendre ma poche et ma douille. Donc c'est une douche de 12. Et là je vais mettre dans ma poche. Petite astuce pour libérer les deux mains, pour bien racler la poche. Donc je prends un pot, un demi-litre, où je mets ma poche à l'intérieur. Et là ça me permet de libérer mes mains pour venir bien racler
mon cul de poule. Hop. Ensuite, je reprends cette poche. Et là, je vais prendre ma plaque de cuisson avec un cile-pâte. Comme ça va venir faciliter le démoulage, mais on pourrait mettre une feuille de papier cuisson à la place. J'ai mon cercle, puisque c'est le cercle de mon entremets, et je vais venir pocher à l'intérieur jusqu'à atteindre la périphérie du cercle. Donc je démarre par le milieu, et là délicatement, je viens pocher mon biscuit. Voilà, comme ceci. Et enfin, ça je vais venir retirer mon cercle. Au four 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Hop. La fabrication de notre gâteau royal ou Trianon. Besoin pour faire le croustillant, donc on va avoir besoin de feuilletines ou tout simplement des gâteaux du commerce. Les gavottes font très bien l'affaire. Ce sont des crêpes dentelles bretonnes. Et il nous faut aussi du praliné. Donc là, on va fabriquer tout simplement le praliné. Pour le praliné, il y a autant de sucre que d'amandes brutes. Donc j'ai mis 90 g de sucre avec 30 g d'eau, tout simplement pour commencer à former un sirop. Et du coup, ça, je vais venir le faire caraméliser. Donc je me mets sur mon gaz. Et là, je vais venir donc faire un caramel. Et au moment où il va arriver à peu près au jaune doré, je vais y verser mes amandes. Alors il y a deux techniques pour faire un praliné. Il y a la technique donc faire un caramel, faire torréfier les amandes séparément. Je mélange les deux au robot et je forme un praliné. Là je vais tout simplement, je ne vais pas torréfier puisque j'ai un biscuit au four. Donc là je vais venir torréfier mes amandes lors de la cuisson du caramel. Donc là voilà, ça monte en ébullition, donc l'eau va venir s'évaporer, concentrer le sucre et au bout d'un moment ça va venir caraméliser. Donc là on va continuer à cuire assez vif le feu. Un caramel se fait généralement très rapidement, sinon on va venir hydrolyser le sucre, c'est-à-dire qu'on va rendre le sucre tout mou. Commence à avoir donc une couleur jaune, donc vous voyez que ça va quand même relativement vite. Et du coup à ce moment là je verse mes amandes, je mélange ces amandes au sucre et donc le fait de mettre les amandes là dans le sucre, ils vont chauffer, donc ils vont se torréfier toutes seules donc avec le sucre. Donc là c'est là le point un petit peu fragile, c'est-à-dire que là pour les enfants, il va falloir que les parents surveillent parce que c'est quand même relativement chaud. Allez hop, donc là ça va venir sabler, c'est-à-dire que le sucre va masser et après je vais remonter en chauffe pour venir caraméliser ce sucre. Donc on voit que les amandes prennent une couleur un peu blanchâtre. C'est tout simplement mon sucre va masser, va cristalliser et du coup le fait de rechauffer, caraméliser, du coup ça va se reliquéfier. Donc là on voit
que ça commence du coup à refondre. Et on voit que le caramel commence à prendre une couleur aussi bien dorée. Hop. Alors plus vous allez venir caraméliser fort, plus votre praliné sera amer. Donc on va faire plutôt un caramel léger. Hop, donc là ça suffit. Et là je transpose soit sur un cile-pâte, soit sur une plaque Tefal non adhérente. Allez hop, je verse ça sur ma plaque, complètement refroidir. Et après je viendrai le mettre au robot. Pour la mousse au chocolat du Royal, donc on va monter la crème liquide en crème fouettée. En foisonnement, ça va venir foisonner. Normalement la crème doit à peu près prendre 2 fois son volume. Allez, là le biscuit est cuit. Je le retire, donc il doit être bien doré et on peut regarder un peu sur le dessous. Normalement il doit être cuit uniformément. Donc là on voit qu'elle commence à se solidifier. Donc là on voit que la crème commence donc à vraiment prendre du volume. Donc là encore quelques secondes, je vais arrêter la machine pour vous montrer la consistance idéale pour une mousse au chocolat. Donc là on va regarder, donc on va bien répartir les côtés. Et normalement si je retourne le cul de poule, ça ne tombe pas sur le tour. Et si elle est trop montée, on risque d'avoir des problèmes après pour le mélanger donc au chocolat. Il faut qu'elle soit mousseuse mais souple. Donc comme j'aurai besoin de la cuve pour monter mes jaunes sous forme de sabayon, donc je transvase la crème fouettée dans un saladier, puis un cul de poule, et je remets ça au frigo. Donc la fabrication du praliné, une fois que les amandes et le sucre caramélisés donc sont froids, je vais venir mettre ça donc, dans le robot. Hop, et je vais venir donc broyer. Donc je vais regarder, donc la première étape, on va avoir
donc un praliné à l'ancien, c'est-à-dire que on va avoir des petits morceaux d'amande et de sucre mélangés. Donc là on a un croquant praliné et du coup je vais continuer à broyer pour essayer d'obtenir une pâte. Voilà, donc une fois passé au robot, on voit que le praliné commence à prendre une consistance un peu souple. Donc là, je vais venir transvaser dans mon cul de poule. Voilà, donc là on a un praliné maison. Donc on réutilisera ce praliné dans d'autres recettes, notamment pour la fabrication par exemple du Paris-Brest, ou pour faire un succès, ou plein d'autres choses. C'est vrai que le praliné, des intérieurs bonbons chocolat, etc. est très utilisé en pâtisserie. Donc le biscuit est cuit, donc je viens juste de l'emporte-piécer, c'est-à-dire j'ai mis mon cercle, un coup de couteau tout autour, retirer l'excédent. Maintenant pour la feuilletine, donc là vous avez donc le praliné qui vient d'être fait, vous voyez qu'il est relativement malléable, bien sûr, hein, j'ai pas les machines industrielles qui permettraient d'avoir un praliné beaucoup plus fluide, liquide, avec une granulométrie inférieure. Donc là on a un praliné relativement consistant, avec encore des morceaux, des cristaux à l'intérieur. Ensuite j'ai fait fondre mon chocolat donc au lait, donc au micro-ondes. Donc je vais venir verser mon chocolat au lait sur mon praliné. Donc là la recette, hein, on a donc 80 g de chocolat, 160 g de praliné, donc le double, et 125 g de feuilletine. Voilà, je retire un maximum de chocolat. Et je viens donc mélanger les deux ensemble. Donc là je vais obtenir une masse assez molle, et je viens rajouter donc mes gavottes, donc les crêpes dentelles, appelées aussi professionnellement la feuilletine, à cette masse. Donc je viens juste envelopper ma crêpe dentelle. Je cherche pas à casser toute cette crêpe dentelle, donc je cherche vraiment à garder ce croustillant. Donc quand je vois que mon croustillant est bien enveloppé, je vais verser ça dans mon cercle. Allez, je prends ma palette pour venir amener ce croustillant jusqu'au bord du cercle. Alors normalement, l'épaisseur idéale, c'est la même épaisseur que le biscuit dessous et le double d'épaisseur en mousse chocolat pour avoir des bonnes couches superposées, réguliers et constants.
Voilà, quand c'est bien à peu près homogène, régulier, et bien je vais mettre ça tout simplement à refroidir, donc au froid. Comme ça, le chocolat, lui, va faire bloquer tout le reste, la feuilletine et le praliné. Pour la mousse au chocolat, pour finaliser mon royal, donc pour faire un royal, on va faire donc une mousse au chocolat sur un appareil à bombe. Alors qu'est-ce qu'un appareil à bombe? C'est tout simplement des jaunes que je verse dans mon batteur. À côté de ça, je vais venir mettre mon sucre et mon eau. Donc là, je vais faire donc un sucre cuit, c'est-à-dire que le sucre et l'eau, je vais venir les faire chauffer. Alors il y a des toutes petites quantités, donc ça va aller super vite. Je vais le chauffer à 118 degrés. Une fois que ça sera à 118 degrés, je vais le verser du coup sur mes œufs que j'aurai préalablement mis à monter. Donc ça s'appelle un appareil à bombe. En attendant que ça fonde, que le sirop chauffe, tout simplement je vais mettre mon chocolat à fondre dessus. Comme ça sera fondu. Le sirop sera prêt. Je verse ça sur mes jeux et mes œufs. Et après, donc je vais mettre mon appareil à bombe dans le chocolat et ma crème fouettée pour finir. Là, je fais chauffer mon sucre et mon sirop. Donc je fais fondre. En attendant que ça chauffe, je viens mettre tout simplement mon cul de poule avec le chocolat dedans. Comme ça, le chocolat va fondre. Ma casserole d'eau va venir dissoudre mon sucre. Donc je fais une opération en deux. Et après, délicatement, puisque comme j'ai des petites quantités, je vais mettre mes œufs du coup à monter. Voilà, léger, le temps que ça chauffe. Allez, là on voit donc que mon chocolat, bien sûr, en dessous ça bout. Mon chocolat commence donc à fondre. Comme mon cul de poule va être chaud, là je vais tout simplement l'enlever du feu et il va continuer du coup à fondre. Et là mon sirop de sucre, il est bon. Donc là je ralentis mes œufs et je viens verser donc sous un petit filet mon sucre. Et là, bien sûr, la cuve est chaude. Dès que je vais sentir donc une légère froideur, enfin pas froid mais tempéré, 27-30 degrés, je vais venir mettre mon chocolat fondu à l'intérieur. Donc là, on voit que les jaunes montent et épaississent. La mousse au chocolat, donc on vérifie la température de mon appareil à bombe, de mon sabayon. Donc là on est à bonne température puisque la sensation de la main c'est relativement frais. Je récupère du coup ma crème fouettée de tout à l'heure et le chocolat, donc vous voyez que je l'ai mis à fondre tout à l'heure, mais je l'ai retiré, le reste a fondu correctement. Donc l'étape va être de mettre l'appareil à bombe dans mon chocolat, de mélanger et ensuite d'incorporer ma crème fouettée et on va transvaser ça dans les cercles à entremets. Donc là j'arrête la machine, hop, je prends, donc on voit que mon sabayon est relativement bien monté, il est très mousseux.
Ensuite, je vais venir mettre mon chocolat dans mon appareil à bombe. Délicatement, je viens chercher mon chocolat qui pourrait adhérer au fond. Et là, je vais venir donc incorporer la moitié de ma crème fouettée. Et là, je mélange par contre très délicatement pour optimiser et garder un maximum de volume, donc de légèreté à la finalité pour mon gâteau. Hop, et là je viens intégrer le complément de ma crème fouettée. Et là on a une jolie mousse au chocolat sur pâte à bombe. Une fois que j'ai plus de morceaux de crème fouettée en suspension dans ce mélange, je vais venir couler ça dans mon cercle. Hop, je mélange, j'étale bien. Et je mets ça au froid. Et donc une fois que le gâteau, le royal est passé au froid, donc nous allons venir le décorer. Donc pour le décorer, on va avoir besoin donc de poudre de cacao. Hop. Là je viens faire, je parsème un petit peu de poudre de cacao avec un tamis, enfin une passoire tout autour. Donc assez régulier, assez propre. Donc attention à ne pas en mettre forcément en excès. Maintenant on va retirer le cercle. Donc pour ça je vais chauffer le pourtour, là où il y avait la crème, un peu aussi le biscuit et la feuilletine. Donc le croquant praliné. J'essaye, hop. Bah, globalement ça se démoule pas trop mal. Et là je vais finir donc la décoration de ce royal par un pochoir. Donc je vais transférer l'entremets sur mon plat de service. Donc je vais venir décoller l'entremet de son support. Et là, je vais venir le transférer sur mon plat pour éviter de salir avec la poudre de cacao. Une fois que j'ai transféré, je vais venir déposer le pochoir donc réalisé sur une feuille. Donc on va essayer de le centrer. Donc je vais mettre mon sucre glace donc sur une zone non coupée, et là je viens tout simplement parsemer
de sucre glace. Toute la zone du pochoir est vidée. Alors attention de ne pas trop en mettre, plus ça va, vous allez en mettre, mais plus ça va être épais et plus ça va faire grossier. Et là délicatement je viens retirer cette feuille. Faire apparaître donc le cheval.